Guy Wautier ici, victoire en SR au rallye de la Famenne 2022. Peux-tu me résumer ta course? Oui, ben voilà, on était Sumbrul, c'est un peu une découverte. La Famenne l'a fait en 2019, on l'a fait avec une Opel Ascona. On a racheté cette BMW, c'est la première fois qu'on la met vraiment en rallye. Ça a été un peu compliqué, on cherchait nos marques au début, mais on s'est super bien amusé. C'était un peu une découverte pour mon copilote qui est ma femme en même temps. Et bien voilà, ça a été un peu une découverte avec cette voiture. On a roulé en pneus normaux pour pas trop changer nos habitudes. Et puis on a pris nos marques au fil des spéciales. Et puis bon, je crois qu'on fait 12 en scratch sur 12. Et voilà, ça se passe super bien en fait. On te revoit où après? On va essayer de faire le Mickey, on va aller à la Semois et on va bien faire le Dumont surtout. Vraiment l'objectif c'est faire le Dumont. Donc voilà Bernard et Léonard ici, premier en PH au rallye de la Famenne 2022. Comment s'est déroulée la course? Ça s'est très bien passé, on n'a pas eu de casse-rien et voilà, les résultats sont là. Que penses-tu du tracé ici du rallye de la Famenne? Super beau, fort glissant, mais un très beau tracé. Ça a été pour mener la voiture, la BM? Ouais, génial, franchement, on a encore appris à rouler avec, c'est la première saison qu'on fait et franchement c'est génial. Alors Sébastien, comment ça s'est passé ici à la droite de Bernard? Bah super, comme d'habitude, de mieux en mieux je pense, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, non, une bonne confiance entre nous et je pense que ça se passe bien dans les notes, donc non, les résultats sont là, donc ça fonctionne. On vous revoit où après? À la Semois, puis certainement au Joliot Dumont. Thibaut Mazouin, félicitations, premier en D4 ici au rallye de la Famenne 2022. Comment s'est passée ta course? Bah écoute, très bien, on a bien commencé ce matin en faisant 3 scratchs sur 4 en la première boucle. Donc Harry qui est un habitué de la région, on était dans le coup. Et puis malheureusement il a fait une petite faute dans la 5e étape qui l'obligeait à abandonner. Et voilà, après on a plus profité du rallye pour peaufiner les réglages et prendre confiance avec la voiture. Et voilà, tout était fait, donc on n'a pas pris de risque, mais on a roulé à notre main et voilà. Que penses-tu du parcours ici? Très rapide, quand même piégeux avec des portions sans grippe et puis des portions aussi très glissantes, donc c'était assez sympa mais compliqué quand même. Il fallait être bien attentif partout. Alors Kevin, comment ça s'est passé ici à la droite de Thibaut? Très bien, on a continué à prendre l'auto, à corriger nos notes et tout ça, parce que bon, c'est pas la même voiture que la 208, donc on travaille là-dessus et très bien, très bien, bonne évolution. Ah bah écoute, ma course s'est super bien déroulée, on n'a pas eu d'emmerde avec la voiture pour une fois, parce que depuis le début de l'année on a quand même le chat noir dans la voiture. Et on a attaqué dès le début, on avait notre 3e place avec Bob Kellen derrière, les 2 R5 impossible d'aller chercher. On a fait nos bons chronos dans la première boucle et on a attaqué un peu plus encore dans la deuxième et Bob est sorti. Donc là après on a géré et voilà, on finit 2e parce que Harry justement aussi dans la 2e est sorti, a été exposé dans un talus. Voilà, donc ça s'écrémait bien et moi je trouve que voilà, on a eu la chance d'être 2e. On te revoit où après? Donc on me revoit au Mickey la semaine prochaine sur une R5 de chez Racine Technologies. Et la semaine d'après, donc en fait le Mickey est en préparation pour le Lasmois. Avec la R5 aussi. Oui, c'était un peu difficile pour nous. On a 4 crevaisons et on a abîmé une partie de la voiture, mais pour le reste ça a été. On était bien contents d'être ici. Ce matin, on n'a pas cru que
On est une chance pour faire le 3e, mais on est premier luxembourgeois maintenant au championnat et on est bien content ce soir. Que penses-tu du parcours ici? Oui, c'est comme toujours, cassant ici. Et on doit faire attention avec le grip qui n'est pas normal. C'est un peu difficile, mais pour le reste, c'est bon. On vous revoit où après? Maintenant au Samoa, le rallye Samoa, et alors à Maté. Voilà, Julien Deleuze, félicitations. Premier ici en 1, 2, 3 au Rallye de la Famenne 2022. Comment s'est passée ta course? Bah écoute, on est parti au matin un peu trop prudent dans les 2 premières. Laurent, lui, est parti très très fort au matin dans la première boucle. Donc à la fin de la première boucle, on avait 4 secondes de retard. Dans la deuxième boucle, on a essayé de taper un grand coup et ça a marché. On termine la deuxième boucle avec 17-18 secondes d'avance. Et puis on a encore attaqué les 2 premières de la dernière boucle. On a eu quelques petits soucis de courroie d'alternateur qui s'en allaient. Enfin voilà, on a fait un peu prudent. Et puis on avait 17 secondes d'avance pour démarrer les 2 dernières spéciales, donc on a géré les 2 dernières. Voilà, ça a été une belle course, super bagarre toute la journée. Voilà, derrière ils sont assez loin. C'était une super journée avec Laurent. Voilà, ça faisait longtemps que c'était plus battu comme ça. Que penses-tu du tracé ici? Écoute, comme toujours, très rapide, très piégeux. Il y a des portions, quand il pleut, c'est du verglas, mais même quand il fait sec, ça glisse. C'est un parcours tout à fait spécifique. Bon, c'est quand même ma 12e Famenne, 12e ou 13e Famenne, donc on sait un peu où on mène en roue. Donc voilà, ça a été. On s'est fait quelques frayeurs, mais tout s'est bien passé, donc nickel. Super parcours. Super course, franchement, on s'est super bien amusé avec Kat. On a bien démarré en faisant des scratchs. Je savais très bien que Julien n'était pas souvent bien réveillé, mais quand j'ai vu la différence de temps, malgré qu'il n'était pas bien réveillé, il n'était pas loin. Donc je me dis dans la deuxième, il va enfoncer le clou, ce qu'il a fait, et correctement. Et puis voilà, je pense qu'il était beaucoup plus... Enfin, je pense pas, il était vraiment beaucoup plus vite que nous. Félicitations à lui. Nous, on a fait une super course dans le sens où d'habitude, je relâche dans la dernière boucle. Là, on a donné tout jusqu'au bout. Donc, belle amélioration. On reprend vraiment des kilomètres avec la voiture et vivement la suite parce que quand on va avoir du roulage, ça va être gai, franchement. C'était déjà gai comme ça, mais ça va être encore plus gai. Tu te revois où après? À la Samoa, dans 15 jours, avec un plateau qui va être, je pense, très 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 bon, autant en D4 qu'en D1, 2, 3. Donc à mon avis, on va prendre du plaisir. On a fait une très belle course, on n'a pas touché à l'auto, la voiture très fiable. On a essayé de les suivre au début, les 2 premiers. J'ai un peu perdu dedans dans l'esternie. J'ai fait un mauvais temps, et après on a décroché, et puis on a dit on va assurer la 3e place. Et à mon avis, peut-être ils roulent en Yokohama et non en Toyo. À mon avis, les Yokohama sont un peu plus performants, mais voilà. Ils ont été plus vite que moi, point final. Que penses-tu du parcours ici? Magnifique, magnifique, et je ne comprends pas comment ils acceptent autant qu'ils étaient ici. Franchement, ils ont eu tort de ne pas venir. La suite du programme pour toi? La Samoa. Voilà Laurent Wilquin ici, premier en 2-5 au Rallye de la Famenne 2022. Comment s'est passée ta course? Eh ben très très bien, on partait vraiment pour reprendre un peu des automatismes pour l'année prochaine. Et ils sont vite revenus, c'était génial, un beau parcours, rapide, très piégeux parce qu'aucune corde balisée. Mais c'est ça qui fait la beauté du parcours, c'était vraiment top. Tu te revois l'année prochaine alors? Ouais, beaucoup plus. On est parti le matin, j'avais vraiment pas bon, j'étais vraiment pas en confiance, ça n'allait pas.
Puis au fur et à mesure de la journée, ça a commencé à aller. Et puis à deux spéciales de l'arrivée, on casse la poulie de Villebrequin et la courroie. Et donc voilà, on a dû abandonner. Sinon, on continue l'apprentissage de la bagnole, ça ira de mieux en mieux. Et ouais, on aura bon dans l'avenir. Voilà. Tu revois où? On n'a pas encore vraiment décidé. À mon avis, ce sera Jalais et Villers fin d'année. À mon avis, ce sera à peu près tout pour cette année.